Fondamentalement, nous sommes d'accord pour dire que les prix du minerai de fer reculent. Et il y aura certainement une pression à la baisse sur le marché pendant 1 ou 2 prochaines années. Paul Cray, Wood Mackenzie. Selon les prévisions de BMA Research, les prix du minerai de fer vont continuer à reculer au cours de ces 5 prochaines années, car la demande de minerai de fer de la part de la Chine avait montré des signes de baisse plutôt que prévu. Paul, quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense que 5 ans est une très longue période pour toute matière première, surtout pour le minerai de fer qui est très centré sur la Chine et très sensible à la croissance économique de la Chine. Donc, pour comprendre les situations, je pense que nous devrions revenir 6 mois en arrière. Nous avons vu que le minerai de fer se négocie au niveau de près de $60 la tonne. En fait, à un niveau très similaire au niveau actuel des prix. Mais au cours de ces 6 derniers mois, les prix ont atteint le niveau de $90 la tonne et ont reculé à nouveau. Et personne n'a pu le prévoir. À l'époque, il y a eu un fort consensus de la part de la communauté des analystes selon lequel les prix du minerai de fer devraient continuer à reculer. Et beaucoup d'experts ont prévu que les prix devraient atteindre le niveau d'au-dessous de $50 la tonne. Donc nous avons observé un rebond au début de 2017. Et les prix ont atteint le niveau de $90 la tonne. Compte tenu de ces niveaux des prix, les analystes pensaient qu'il devrait y avoir une sorte d'accident sur le marché du minerai de fer. Mais puis, les prix ont reculé au niveau de $60 la tonne. Et maintenant, il est plus difficile de prévoir ce qu'il y aura à l'avenir. Nous pensons que la hausse de la demande chinoise connaît certainement un ralentissement. Et nous savons que sur le marché, il y a une offre considérable de minerai de fer à faible coût. Donc, fondamentalement, nous sommes d'accord pour dire que les prix du minerai de fer reculent. Et il y aura certainement une pression à la baisse sur le marché pendant 1 ou 2 prochaines années. Nous pensons que la production d'acier et de métal chaud de la Chine a atteint son plus haut niveau en 2014. Et il est peu probable qu'il revienne à ce niveau dans un avenir prévisible, pendant 1 ou 3 prochaines années. La réalité pour le minerai de fer est que s'il n'y a pas de croissance économique en Chine, il n'y aura vraiment pas de hausse de la demande de minerai de fer. Donc oui, nous sommes d'accord qu'il y aura une pression à la baisse au cours de ces 2, peut-être 3 prochaines années. S'il s'agit du court terme, les marchés au comptant du minerai de fer ont montré des résultats mitigés au début de mai. Le prix de référence a chuté. Cependant, les prix du minerai de fer de haute qualité et de basse qualité ont augmenté. Quelles sont vos prévisions pour les prix du minerai de fer? Si nous parlons de différents types de minerai de fer, il y a évidemment eu une certaine volatilité. Les prix du minerai de fer de haute qualité et du minerai de fer de basse qualité, comme vous l'avez déjà dit, ont connu certains changements par rapport à l'indice de référence du minerai de fer à 62%. En général, je pense que ce qui pourrait influencer les prix du minerai de fer à très court terme, c'est l'industrie sidérurgique, et plus précisément la rentabilité ou les marges pour les aciéries en Chine. Si le marché comprend que les fermetures de capacité en Chine ne sont pas imaginaires mais réelles, cela va contribuer à la hausse de l'utilisation des capacités et à la hausse des prix de l'acier. Et donc cette tendance pourrait atteindre également dans une certaine mesure le marché du minerai de fer. Et c'est probablement ce qui pourrait aider à soutenir les prix du minerai de fer à court terme. Mais nous allons voir des fluctuations des écarts entre les prix du minerai de fer de faible qualité et ceux du minerai de fer de haute qualité. Au cours de ces quelques dernières semaines, nous avons vu que les réductions pour les fines de minerai de fer de faible qualité avaient légèrement reculé et que les primes pour les fines de minerai de fer de haute qualité avaient également connu une baisse. Cela a été une réaction à une pression sur les marges des fabricants d'acier en Chine. Mais cela pourrait être facilement inversé, car comme je l'ai déjà dit, les écarts des prix pourraient augmenter encore une fois. Beaucoup d'analystes ont prévu que les prix du minerai de fer allaient enregistrer une tendance baissière. Pensez-vous qu'il y a un espoir pour cette matière première? Je voudrais souligner encore une fois que tout dépend de la période de temps dont il s'agit. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y aura une pression sur les prix au cours de l'année prochaine ou au cours de ces 2 prochaines années. Mais je pense que nous devons comprendre que l'industrie du minerai de fer est une industrie à forte marge bénéficiaire pour les principaux producteurs de minerai de fer. Donc, même si les prix sont au niveau de $60 la tonne, les principaux fournisseurs, c'est-à-dire les principales sociétés minières, tirent un très grand profit compte tenu de la quantité de minerai de fer qu'ils vont vendre en Chine. Donc, ce n'est pas une industrie en détresse.
Les prix au niveau de $60 la tonne ne constituent pas un problème pour les principaux acteurs du marché. Donc je pense qu'il y a toujours un espoir pour l'industrie. Mais à plus long terme, ce qui va influencer les prix du minerai de fer, c'est l'initiative La Ceinture et la Route. Elle devra avoir une influence positive sur l'industrie de l'acier dans toutes les régions de l'Asie. Et l'industrie sidérurgique aura besoin du minerai de fer. Donc, évidemment, il y a toujours un certain espoir pour le minerai de fer. Paul, merci de vos commentaires et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopie TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.